La République tchèque a beau avoir récemment réélu à la tête du pays un président à la politique anti-migratoire décomplexée, à en croire les chiffres officiels, elle compte un peu plus de 2500 réfugiés. Le centre de Zástavka est le premier point d'accueil pour les demandeurs d'asile. Ici, peu ou pas de Syriens, d'Afghans ou d'Irakiens. La route des Balkans étant fermée depuis 2 ans, rien de bien étonnant. Dans notre centre, nous accueillons essentiellement des réfugiés venus d'ex-républiques soviétiques, essentiellement l'Ukraine, l'Arménie, la Géorgie et l'Azerbaïdjan. Il n'y a pas beaucoup de personnes originaires du Proche-Orient. Parfois, nous avons des réfugiés du Vietnam ou d'Afrique, mais ils ne représentent même pas le tiers de nos pensionnaires. Les 4 pays du groupe de Visegrad, la Hongrie, la Pologne, la République tchèque et la Slovaquie ont refusé les quotas de relocalisation des réfugiés voulus par la Commission européenne. La République tchèque accueille peu, mais elle se targue d'accueillir bien et de mettre l'accent sur l'intégration. Nous avons récemment présenté une étude comparant les politiques d'intégration de ces 4 pays, qui montre que la République tchèque est le seul à avoir systématiquement une approche de l'intégration à long terme. Il manque 180 000 personnes sur le marché du travail et les réfugiés ou les étrangers de manière générale pourraient venir combler ce manque pour permettre aux entreprises tchèques de se développer. Dans un pays où 35% des sondés reconnaissent ne pas vouloir avoir de personnes à la peau foncée comme voisins, le besoin de main-d'œuvre étrangère est pourtant de plus en plus fort pour faire tourner l'économie. Actuellement, 1 demi-million de ressortissants étrangers vivent sur le sol tchèque, en premier lieu des Ukrainiens, des Slovaques et des Vietnamiens.